J-2 avant le passage de la flamme olympique en Moselle. À Meisenthal, les préparatifs vont bon train. Les équipes et les artistes sont à pied d'œuvre pour installer la technique, tandis que 1853 élèves ont répété leur flash mob géant. La ville de Bitche se dote de la vidéoprotection. 4 caméras ont été installées sur la nouvelle place en face de la mairie et 5 dans le parc du Stadtweiher. Coût total de l'opération, 90 000 €, dont 20 000 € de la région Grand Est. De l'utilisation des véhicules de service au règlement intérieur du conservatoire, en passant par la vente de l'ancienne trésorerie municipale, les élus ont abordé des sujets très divers hier soir lors du conseil municipal de Sarreguemines. Peu de points ont fait l'objet de débats, mais la conseillère d'opposition Bernadette Hilpert a fait part de son désaccord au sujet de la gestion des structures de la petite enfance. Après 42 ans, c'est la fin pour les petits Sarregueminois. La municipalité a choisi une société à but lucratif, la Maison Bleue. Nouvelle résidence senior à Bitche, la résidence Les Aurores, anciennement foyer des Lilas, a organisé des portes ouvertes pour faire découvrir les locaux rénovés et réaménagés pour accueillir des espaces communs, des professionnels de santé et un coiffeur, en plus des résidents. 79 joueurs engagés dans le tournoi Patrice Fabin. Le cercle d'échecs de Sarreguemines en a aligné 22. Chacun a disputé 7 matchs en partie semi-rapide, mais il faut remporter 3 fois le tournoi sarregueminois pour décrocher le trophée Lalique. Lisa Dan en concert pour la première fois dans une église. C'était samedi soir à l'église protestante de Sarreguemines devant quelques 300 spectateurs. 4e édition de Summer Live à Lixin-les-Roulins. Lixen a programmé 5 groupes venus des 4 coins du monde. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on finira l'émission au cœur d'un exercice grandeur nature des pompiers, un incendie au magasin Leroy Merlin de Forbach avec une victime, l'occasion de tester la coordination entre les personnels du magasin et les sapeurs-pompiers. Avant de plonger dans l'incendie, on va d'abord s'intéresser à la flamme. Le grand jour se rapproche, le site verrier de Meisenthal se prépare pour le 27 juin. Les équipes et les artistes sont à pied d'œuvre pour installer la technique. 1853 élèves seront présents pour le flash mob. Tout un programme avec des artistes et des sportifs a été concocté à l'occasion du passage de la flamme olympique. Le président de la CCPB, David Suc, nous donne les détails de cette journée qui s'annonce mémorable. Les préparatifs avancent bien. Évidemment, je crois que c'est important de pouvoir souligner l'engagement des bénévoles et des agents communautaires et communaux. C'est plus de 200 personnes qui s'affairent sur le site depuis quelques temps déjà. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Naturellement, on a pris un certain nombre de précautions puisque c'est un élément planétaire. Et donc, en matière de sécurité, en matière d'organisation, on n'a pas le droit à la faute. Et puis ensuite, je crois que c'est une belle manifestation d'ampleur puisque nous accueillons l'ensemble de la jeunesse, bonne partie de la jeunesse du pays de Bitche, l'ensemble des collégiennes et des collégiens, ce qui nous impose aussi à un moment donné une certaine rigueur dans la façon d'aborder ensuite l'organisation, le placement. On a aujourd'hui un savoir-faire au travers du partenariat qu'on organise avec le CADAM, on a un savoir-faire au travers de l'organisation de quelques grands événementiels organisés par l'Interco, et puis on voulait surtout avoir une animation sportive et culturelle de qualité. L'objectif, c'est que ce soit un moment de fête pour les habitantes et les habitants. Cette journée est une journée publique, grand public, elle est ouverte naturellement. Seule contrepartie, c'est qu'il faut être tôt le matin présent à Meisenthal, puisqu'à partir de 7 h, ça commence à être compliqué. Et donc on peut juste donner rendez-vous aux gens, venez à Meisenthal pour 7 h, vous aurez le passage de la flamme et vous avez une organisation ensuite festive de qualité, puisque nous accueillons un champion du monde de freestyle. On organise une compagnie qui va nous faire quelques représentations de manière verticale sur un des murs du site verrier. Et puis surtout, on aura évidemment ce flash mob géant. Nous aurons l'harmonie du pays de Bitche qui va s'exprimer au travers de la Marseillaise. En tout cas, nous avons là une journée de qualité autour d'un événement exceptionnel. Toutes les caméras seront braquées sur l'événement. Et dans un tout autre registre, à Bitche, il y a désormais 2 endroits scrutés par des caméras. Suite à une délibération du conseil municipal, la ville a installé un système de vidéoprotection sur la nouvelle place en face de la mairie et au parc du Stadtweiher. Ce réseau est amené à s'étendre dans d'autres lieux de la ville. C'est une entreprise alsacienne qui s'occupe de l'installation des caméras. Reportage de Thibaut Desmerlet. Améliorer la sécurité dans le centre-bourg de Bitche. Le conseil municipal de la ville a décidé de s'équiper en caméras de vidéoprotection. 4 caméras ont été installées sur la nouvelle place requalifiée et 5 au niveau du parc du Stadtweiher.
Certaines disposent de plusieurs capteurs pour une vue à 360 degrés. C'est aussi se mettre dans l'air du temps pour pouvoir assurer à la fois la protection bâtimentaire mais aussi la protection des espaces publics. Il ne s'agit pas de faire de la vidéosurveillance puisqu'on est dans le domaine de la vidéoprotection. C'est une société coopérative et participative alsacienne basée à Holzheim, Connex Alsatel, qui se charge d'installer ces équipements de vidéoprotection urbains. Oui, alors ce dispositif est très demandé par les communes. Les communes cherchent finalement également, un peu comme toutes les entreprises, à se digitaliser. Alors là, notre objectif à nous, c'est de réfléchir en amont, de les aider sur l'architecture, sur les types d'équipements, sur les moyens financiers. En fait, c'était vraiment une analyse à 360 pour la mise en place de ce type de solution. Tout le réseau de caméras sera centralisé en un seul point. Ici au niveau de la commune de Bitche, soit elles sont reliées en câble RJ45 pour les caméras les plus proches de la mairie, ou sinon on a un réseau de fibre optique qui a été posé entre les différents poteaux support des caméras jusqu'à la mairie. Cette première phase aura coûté 90 000 € hors taxe avec une subvention de 20 000 € de la région Grand Est. La ville souhaite étendre ce réseau de vidéoprotection plus tard, sur la place Robert Schuman ou encore au niveau du COSEC. Les premières caméras sont déjà opérationnelles. On va maintenant se pencher sur d'autres décisions prises en conseil municipal, cette fois à Sarreguemines. Guillaume va nous les résumer dans sa chronique. Alors Guillaume, tu étais hier soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, tu as assisté au conseil municipal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les débats, sur les échanges qu'il y a eu ? Alors, il y avait une trentaine de points au total. La plupart ont été traités rapidement, mais sur quelques-uns, la discussion a été plus longue, notamment au niveau de la gestion des structures de la petite enfance, car après 42 ans, les petits Sarregueminois passent la main. À partir du 1er septembre 2024, ils ne s'occuperont plus du Marmouset, ni de la Marelle, ni du Petit Prince, des structures qui emploient 60 personnes et qui peuvent accueillir jusqu'à 150 enfants. Alors qui va prendre la relève des petits Sarregueminois ? Alors, 2 candidats ont postulé à cette délégation de service public prévue pour une durée de 5 ans. La Maison Bleue et les PEP Lorest, c'est le premier cité qui a obtenu le marché. Dans l'extrait qui va suivre, vous allez savoir pourquoi cette décision a été prise et constater qu'une personne a fait part de son désaccord. Après étude des dossiers, la ville décide de retenir la Maison Bleue comme délégataire des structures petite enfance à partir du 1er septembre 2024. En effet, leur projet pédagogique est bien plus développé. De plus, leur proposition financière était plus avantageuse pour la ville. Si on prend cette option-là, c'est une option qui amène à donner l'argent, permettre à des actionnaires de s'enrichir sur une délégation de service public. Pour nous, la santé, l'énergie, il y a des choses qui ne doivent pas être dans des activités marchandes. Les enfants, ce n'est pas un service marchand. Nous avons un rôle aussi bien au niveau des élus que des agents de la ville compétents pour suivre et faire en sorte effectivement que le fonctionnement de la DSP se passe du mieux possible et qu'effectivement il n'y ait pas de changement ni pour les familles ni pour les employés. C'est-à-dire que les emplois sont maintenus. Aujourd'hui, on a 3 directrices en place qui feront partie de cette nouvelle délégation. Le tout pour garantir une fonction optimale, je le répète, dans l'intérêt de l'enfant. Sans surprise aucune, Bernadette Hilpert a donc voté contre. Tous les autres élus ont voté pour. Ce conseil municipal a-t-il donné lieu à d'autres débats ? Pas vraiment, il y a juste eu une autre discussion qui s'est engagée au sujet du Carré Louvain, un centre commercial qui peine à attirer des commerces ou des services. Je vous propose d'écouter un condensé des prises de parole un peu inquiètes qui ont été données hier. Récemment, on a vu au niveau du Carré Louvain, donc une enseigne Jules qui quittait encore le Carré Louvain. Aujourd'hui, ce Carré Louvain il est pratiquement pas occupé. Je peux constater que ce que vous constatez et malheureusement, je suis tout aussi inquiet que vous. Vous avez parlé de la fermeture de Jules. En même temps, en parallèle, il y a une agence immobilière qui s'est installée, qui a ouvert. Et je souligne quand même que la SEBL, vu le contexte aussi économique global, pas très favorable, le textile est quand même en souffrance aussi dans tout le pays, vous le savez. La SEBL fait quand même de grands efforts aussi pour proposer des loyers attractifs. D'autres sujets ont-ils retenu ton attention ?
Oui, actuellement, les événements ne manquent pas à Sarreguemines. La semaine dernière, il y a eu la fête de la musique. Ce week-end, il y a le festival de la Saint-Paul. Et ce jeudi, je le rappelle, même si tout le monde doit être au courant, ce jeudi donc, il y a le passage de la flamme olympique. On le sait également, dans une grande partie du périmètre du centre-ville, la circulation des véhicules à moteur sera interdite dès 6 h du matin. Une décision qui fait grincer des dents, mais le maire a voulu positiver. Écoutons-le. Évidemment, il y aura des contraintes, mais pour la municipalité aussi, que ces contraintes-là simplement n'obscurcissent pas le plaisir que notre jeunesse doit trouver dans ce moment-là. Un autre passage qui fait grincer des dents et pour lequel les élus présents hier n'ont pas réussi à trouver d'aspect positif, l'arrivée massive dimanche après-midi de gens du voyage qui ont pris possession de l'aérodrome. Il y a une centaine de caravanes sur place. La population sarregueminoise a rapidement progressé en très peu de temps, comme va l'indiquer dans ce nouvel extrait le premier adjoint au maire. Ça fait à peu près 450 personnes. C'est un groupe qui est amené à ne pas rester trop longtemps, je dirais, puisqu'ils quittent normalement, je dis bien normalement, selon leur dire, et c'était bien écrit dans la presse ce matin, ce dimanche le 30. En plus de gérer la flamme olympique et la Saint-Paul, cette arrivée impromptue épice un peu plus la ville de la cité sarregueminoise, pourtant si tranquille d'habitude. Est-ce que tu souhaites profiter de cette chronique pour nous glisser, pour nous donner d'autres informations ? Oui, on en parlait tout à l'heure, les petits sarregueminois éprouvent actuellement des difficultés financières et pour leur permettre de payer les salaires jusqu'au 1er septembre, date à laquelle ils passeront la main à la Maison Bleue, le conseil municipal a décidé d'attribuer une avance remboursable de 194 000 € aux petits sarregueminois. Charge à eux de la rembourser à la ville lorsqu'ils auront reçu une subvention de la CAF qui devrait tomber en août. Le SFC aussi est aidé financièrement par la municipalité, plus 27 000 € de subvention. Les menuiseries extérieures de la halte garderie Petit Prince vont être changées grâce à un versement supplémentaire de 50 000 €. Et si on change d'échelle et de sens de versement, on peut évoquer la vente de l'ancienne trésorerie municipale. Le groupe FRGH, représenté par Frédéric Roth, va acheter à la ville l'ancien hôtel royal moyennant 532 500 € pour créer un hébergement meublé type hôtel haut de gamme avec un ensemble de services associés comprenant petit déjeuner, réception ou encore ménage. Merci Guillaume pour ta synthèse. Focus maintenant sur des portes ouvertes qui ont rencontré un franc succès. Une trentaine de dossiers ont été déposés en 2 heures seulement. Les gérants de la résidence Les Aurores ne s'y attendaient pas. Une dame venue aux portes ouvertes emménage même dès aujourd'hui dans un des logements. La résidence pour seniors a été totalement rénovée. Les appartements du premier bâtiment sont prêts. Ceux du deuxième bâtiment seront disponibles dans 2 mois. Reportage d'Emilia Zell. Des petits lapins, des poules ou des oiseaux, ils ne sont pas dans une ferme, mais ils vivent dans la nouvelle résidence senior dans la rue de la Poste à Bitche. Samedi après-midi, la résidence Les Aurores, anciennement foyer Les Lilas, a ouvert ses portes au public. Les 25 appartements du premier bâtiment sont prêts à accueillir les occupants. Créer une résidence de ce type pour les seniors ne date pas d'hier pour l'ancienne infirmière libérale à l'origine de l'initiative. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'il y a 20 ans, presque jour pour jour, je présentais pour mon diplôme d'infirmière un mémoire qui s'intitulait « Créer un lieu de vie dans l'institution ». Et l'idée, j'ai pu la réaliser ici totalement. Les 2 bâtiments de 3300 m² sont composés de 600 m² d'espace commun et de 42 appartements de 35 et 55 m². Le projet a coûté environ 2 millions d'euros. Un concierge sera présent 24 heures sur 24. Il y aura une personne en charge de la cuisine et du ménage et une dizaine de soignants interviendront dans cette résidence. Peuvent y habiter les personnes relativement autonomes, sans maladie mentale comme l'Alzheimer. On a créé cette résidence-là pour avoir une alternative à l'EHPAD. En fait, lorsque les personnes âgées vont se retrouver isolées dans leur domicile, ça permet de ne pas aller à l'EHPAD, d'avoir un moyen de transition qui permet d'être chez eux, de rester en autonomie. Dans les bâtiments, il y a une salle pour le coiffeur, une salle de soins pour les différents professionnels de santé, une buanderie, une cuisine et une salle à manger collective. Des animations auront également lieu pour les résidents. Au niveau des animations, on va proposer des animations à la carte, c'est-à-dire que lors de l'admission des patients, on va faire un petit dossier où on va leur demander leur centre d'intérêt. Et on va vraiment faire une animation propre à chacun, c'est-à-dire pour ceux qui aiment la cuisine, on aura une animation cuisine. S'ils aiment la couture, on pourra développer de la couture, on pourra proposer de la gym sur chaise. En fait, on est ouvert à toutes leurs propositions pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur nouveau milieu, quoi.
Silence de rigueur et concentration maximum, c'est l'ambiance qui régnait dimanche au foyer culturel de Sarreguemines. Un tournoi d'échecs qui était organisé. Marie-Morgane Pires revient sur les particularités de cette compétition. La concentration est à son maximum. Il est 14h15 et le tournoi Patrice Fabin vient de démarrer. 79 joueurs sont engagés. Ils viennent essentiellement de la Moselle et aussi d'Alsace, d'Allemagne, de Belgique et du Luxembourg. Parmi eux, on retrouve aussi 22 joueurs du cercle d'échecs de Sarreguemines. Chacun va participer à 7 matchs en partie semi-rapide. L'occasion pour chacun de remporter des points pour son classement individuel. En ligne de mire, en dehors de la coupe promise aux vainqueurs de chaque catégorie, le trophée Lalique. Celui-ci sera décerné lorsqu'un joueur remportera 3 fois ce tournoi sarregueminois. Un trophée qui ne sera pas encore gagné cette année. On monte le son, la fête de la musique s'est prolongée samedi soir à Sarreguemines avec un concert de Lisa Dan. Il a été organisé dans un lieu inédit pour elle, une église. Habituellement, c'est la chorale du parc qui se produit à l'église protestante. La formation n'étant pas disponible, un autre registre attendait les spectateurs. Un concert qui, vous allez le voir, comporte une jolie histoire. Marie-Morgane Pires va vous la raconter. Cette chanson est dédiée à sa maman, mais c'est pour son papa, Alain, que Lisa Dan a donné un concert à la paroisse protestante de Sarreguemines. Une première pour elle dans une église. Un événement organisé 3 semaines plus tôt avec le pasteur. J'allais faire mes impôts avec mon papa et il est protestant. Et en fait, on est passé devant l'église et il me dit Lisa, j'aimerais que tu réalises un de mes rêves, c'est que tu chantes dans cette église. Et du coup, j'ai dit bah allez. Donc on avait le numéro du pasteur, car c'est lui qui avait enterré ma grand-mère. Et on l'a appelé, ça fait 1 an qu'il voulait que je vienne chanter ici. Donc là, c'était l'occasion. Donc on est venu faire des balances et il y avait déjà un piano, il y avait déjà un micro, il y avait tout qui était fait pour que je vienne chanter ici. Un concert qui se fera sans son papa, pris par des obligations professionnelles. Face à elle samedi soir, 300 personnes étaient dans le public. La famille de la chanteuse sarregueminoise, ses fans de la première heure, mais aussi des paroissiens qui la découvrent. J'ai décidé de faire un concert uniquement en piano-voix, vraiment assez doux, assez mélancolique, justement pour aller un petit peu avec l'esprit du lieu. C'est un lieu que j'admire beaucoup, comment dire, il faut chanter de façon très respectueuse, si je puis dire. Pour la paroisse, cet événement était aussi l'occasion d'attirer un nouveau public à l'église, notamment plus jeune. Lixin-les-Rollins a aussi vibré sur de la musique. L'association Lixen a organisé la 4e édition de Summer Live. Plusieurs groupes d'autres continents, notamment un couple canadien, se sont déplacés pour cet événement qui prend de l'ampleur. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Le groupe Cattle a réveillé le paisible village de Lixin-les-Rollins avec son énergie débordante. Ce couple canadien était déjà présent lors de la première édition de la Summer Live en 2019. L'édition de cette année a rassemblé 5 groupes venus des 4 coins du monde, comme le Brésil ou les États-Unis. C'est Lixen qui organise le Summer Live, plus de 30 bénévoles étaient sur place. L'événement prend de l'ampleur au fur et à mesure. Dans un instant, on plonge dans un exercice de routine pour les pompiers, mais qui a dû surprendre plus d'un client. Une alerte incendie au magasin Leroy Merlin. On va d'abord prendre la température pour demain. Voici les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on prend
reprend les mêmes et on recommence. Un ciel bleu, du soleil et des températures estivales. Les minimales iront de 17 à 19 degrés et les maximales de 26 à 29 degrés. Demain, nous fêtons les Antelmes et il fera jour de 5h28 à 21h40. Passez tous une belle journée et à demain! Du 28 au 30 juin, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion du grand festival des arts de rue de la Saint-Paul. Plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Profitez d'animations, de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans potiers. Ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec remue-ménage et leur robot géant à 23h. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Ce dimanche, à partir de 20h30, Mosaïque Cristal sera en direct pour cette soirée du premier tour des élections législatives. Parmi les 7 candidats en lice, qui sera au deuxième tour? Découvrez les résultats commentés des différentes communes de la 5e circonscription de la Moselle et les réactions des candidats. Ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h30 sur Mosaïque Cristal. Évacuation du magasin Leroy Merlin à Forbach. Un exercice grandeur nature a été mené pendant les horaires d'ouverture en présence de clients. Il s'agissait d'un exercice de sécurité mis en place en partenariat avec les pompiers de Forbach. Un incendie a été simulé faisant une victime. Un scénario qui a permis de tester la coordination entre les personnels du magasin et les sapeurs-pompiers. Immersion au cœur de l'exercice avec Grégory Sebag. La sirène retentit. En quelques secondes, le magasin Leroy Merlin de Forbach est envahi par la fumée. Il faut évacuer le personnel, mais aussi les clients, car cet exercice incendie a lieu pendant les horaires d'ouverture. Une opération qui se déroule dans le cadre de la semaine de la sécurité et qui doit permettre d'évaluer la capacité des équipes à appliquer les procédures d'urgence. Légalement, on doit faire deux exercices dans l'année. Un exercice hors ouverture, client, et un exercice avec ouverture. Je ne vous cache pas qu'on en fait un peu plus et ça va de soi. Hein. Plus on va s'entraîner, plus on va pratiquer et les gestes métiers vont rentrer et vont être maîtrisés. Donc oui, pour nous, c'est plus qu'important. Hein. Il faut aussi bien prendre soin de nos collaborateurs, de l'ensemble du personnel, que de nos clients. En cas de situation réelle, je peux vous dire que on a intérêt à ce que tout soit bien coordonné. Se coordonner en interne, mais aussi avec les sapeurs-pompiers de Forbach, partenaires de l'opération. Entre la découverte de l'incendie, l'évaluation des risques, l'évacuation du magasin, l'alerte donnée aux pompiers et leur accueil sur le site, le rôle de Michel, le permanent du magasin, est central. C'était un petit peu de coordonner les affaires. C'est moi qui ai déclenché l'alarme, qui ai prévenu les pompiers, qui ai aiguillé les pompiers, qui leur a expliqué ce qui se passait, où ça se situait en magasin. Voilà, j'étais un peu le trait d'union entre l'accident et les secours, quoi, en fait. C'est ce genre d'exercice qui nous permettent de nous améliorer
améliorer en permanence et puis de trouver des accès un peu plus rapides peut-être que celui qu'on a utilisé aujourd'hui. Voilà, ce genre de petits détails qu'il faut rectifier quoi en fait. Faut avoir tes yeux, la bouche, reste avec moi, hein. Ils arrivent. Ali, tu m'entends? Comme une grande partie du personnel, les pompiers qui arrivent sur place n'ont pas connaissance du scénario. Ils découvrent qu'un personnel du magasin manque à l'appel. Victime d'un accident, il a perdu connaissance et se retrouve coincé au fond du bâtiment. Les pompiers vont devoir non seulement maîtriser le feu, mais aussi lui porter secours. C'est toi qui me dis, là. On va l'allonger. Vous êtes bien comme ça ou pas? Oui, je suis bien comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tester notre coordination entre le personnel du Leroy Merlin et le personnel sapeur-pompier sur un exercice grandeur nature au Leroy Merlin. Donc là, on va avoir affaire à un incendie d'origine électrique sur une découpeuse dans une zone code du travail avec une personne manquant à l'appel. Donc l'objectif sera bien entendu de secourir cette personne qui va manquer à l'appel et ensuite d'identifier la zone impactée par l'incendie et éteindre l'incendie. L'ensemble du magasin a pu être évacué en 4 minutes à peine. Un des points très positifs mis en avant lors du débriefing qui s'est tenu à la fin de l'exercice. L'occasion aussi de relever les axes d'amélioration pour être encore plus performant la prochaine fois.